Bonjour à tous, Marjorie, kinésiologue, coach professionnel. Petit audio aujourd'hui sur un manque de cohérence que je rencontre beaucoup et dont j'aimerais partager avec vous la teneur. En fait, beaucoup de personnes qui se connaissent aujourd'hui vont développer certaines valeurs. J'ai des valeurs d'honnêteté, j'ai des valeurs d'intégrité, j'ai des valeurs de bienveillance. Et en fait, j'ai remarqué souvent que ces valeurs-là, les personnes l'appliquent aux gens qu'elles aiment, aux gens autour d'elles, parfois même à des inconnus, sans problème. Mais c'est quoi l'essentiel quand on développe des valeurs? Quand on développe des valeurs de bienveillance, par exemple, et d'honnêteté, est-ce que vous ne les développez pas pour les mettre dans un premier temps à votre service, ces valeurs-là? C'est tellement ingrat de votre part de mettre toutes ces valeurs-là au service des autres et vous dans tout ça. C'est comme si vous développiez des goûts et que vous alliez dans un magasin de vêtements, que vous alliez vous acheter une super garde-robe pour en faire profiter les autres. À un moment donné, quand on développe des valeurs et quand on choisit d'être intègre, d'être bienveillant, et quand on choisit d'avoir de l'honnêteté, c'est à votre service qu'elle doit être avant toute chose. Vous ne pouvez pas décider d'être tout le temps avec les autres, bienveillant, gentil, honnête, mais face à vous-même, vous ne l'êtes pas. Je rencontre trop de personnes qui confondent ça. C'est-à-dire, je ne peux pas entendre que vous êtes quelqu'un de bienveillant si vous ne vous écoutez pas, si vous ne faites pas les choses pour vous, si vous ne développez pas des choses dans la vie qui vont vous faire du bien, et si vous n'avez pas la moindre bienveillance envers vous. Vous savez, quand une personne vous traite mal, il y a 2 critères. Il y a que la personne, elle n'a pas à vous traiter comme ça, on est d'accord. Mais vous, dans tout ça, est-ce que vous, à un moment donné, vous avez dit stop? Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez eu assez de bienveillance pour vous, pour à ce moment-là dire bon, mais ça suffit, je ferme la porte et je m'en vais. On s'en va pas contre quelqu'un, on s'en va pour soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, cette relation ne vous nourrit plus et ne vous apporte plus gratification parce que vous n'y retrouvez plus cette bienveillance. Cette bienveillance à votre égard, certes, mais également, c'est faire preuve de bienveillance envers vous-même que de quitter cette relation aussi. Il vous faut vraiment intégrer que dans la vie, quand vous développez des valeurs, que vous développez des valeurs profondes et des critères qui vont vous dire ça c'est important pour moi, appliquez-vous-les en priorité. Vous ne pouvez pas, que vous soyez thérapeute ou pas, parce que des thérapeutes qui se font comme ça, j'en connais trop, vous allez apprendre à vos clients ou avoir confiance en lui, à développer du bien-être, à enrichir sa vie. Vous allez lui donner plein de notions que vous-même, vous n'êtes pas capable d'appliquer sur votre plan personnel. Ça n'a pas de sens. Dans n'importe quel métier que vous allez faire, que ce soit un sauveteur en mer, j'aime bien cet exemple, mais si à un moment donné, le sauveteur en mer, il n'entretient pas son niveau de natation, il n'entretient pas ses capacités à sauver les gens et il ne met pas à jour ses connaissances, le jour où il y aura un problème, il ne sera pas capable de vous sauver. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand je travaille dans le développement personnel ou quand je me dis thérapeute, soignant ou encore autre, ou quand je me permets d'accompagner des gens, à un moment donné, posez-vous la question, est-ce que vous vous remettez en cause vous-même? Est-ce que vous êtes capable vous-même d'appliquer ces concepts pour vous? Parce que si ce n'est pas le cas, il y a pas de sens dans ce que vous faites. Vous pouvez pas être un psychologue, par exemple, et être dans votre vie complètement dérouté. Vous pouvez pas être un thérapeute dans l'accompagnement, coach, bidule chouette, et puis pas arriver vous-même à vous auto-coacher, à vous driver, et être tout le temps dans des dérives, c'est pas possible. À un moment donné, si je suis pas capable de m'appliquer quelque chose à moi, comment je peux le mettre en place chez quelqu'un? C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas être un homme de valeur que de tout donner aux gens qu'on aime et puis de s'oublier. Moi, je suis pas d'accord avec ce concept-là. Ça s'appelle être un sacrifié. Mais à quoi ça sert? À quoi ça va vous servir de vous sacrifier au profit de quelqu'un alors qu'en vrai, vous ne le mettez même pas à votre service? C'est quand on est capable de faire preuve de bienveillance envers soi,
qu'on peut faire preuve de bienveillance envers les autres. Sinon, vous allez automatiquement être dans une attente, c'est-à-dire, moi je donne tout pour lui, je fais tout pour lui ou pour elle, et à la sortie, elle me le rend pas. Pourquoi vous allez être dans cette démarche dite automatique? Parce qu'à un moment donné, vous vous nourrissez pas vous-même. Alors que si vous vous nourrissez vous-même et que vous vous dites, le surplus que j'ai, avec plaisir, je vais l'être avec les autres, ça deviendra naturel de l'être. Il n'y aura pas d'attente derrière, en fait. C'est vraiment très facile aujourd'hui de se noyer. Il y a tellement de livres sur le développement personnel, sur le savoir-faire, sur attirer ce qu'on veut, mettre une bonne intention, la loi de l'attraction, les machins. Ok, il y a plein de façons de faire sur un livre. Alors vous allez prendre un livre et vous allez mettre en place exactement tout ce qu'il y a décrit qu'il faut faire pour être bien. Mais vous êtes en train de vous créer un bonheur artificiel en fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si ce que vous le faites pas avec vos tripes, si le chemin vous le faites pas vous, et si à un moment donné vous décorez votre maison avec des informations, j'ai envie de vous dire standards, elle vous correspondra pas. Qu'est-ce qui fait que quelque chose me correspond? C'est qu'il y a mes imperfections dedans, il y a mon énergie, il y a ma spontanéité, il y a mes défauts, il y a mes qualités dedans, il y a tout ce qui me ressemble. Il n'y a pas exactement l'armoire placée là parce que y a écrit en feng shui que si je le mets là, alors là c'est parfait. Il n'y a pas mon lit qui est là parce que alors là si je mets pas mon lit comme ça, alors là ça va plus être en harmonie parce qu'il faut que j'ai la tête à l'est et pas à l'ouest sinon je dors pas. Enfin voilà, vous basez des fois sur des choses. Alors oui, c'est super qu'il y ait des études qui soient faites, que ça vous donne des pistes, que vous ayez des éléments pour mieux comprendre certaines choses. Je ne dis pas le contraire, mais à aucun moment, ces livres-là, ces études-là, elles doivent aller à l'encontre, j'ai envie de vous dire, de la personne que vous êtes. C'est vous qui devez sentir que, votre tête, elle est mieux à l'est qu'à l'ouest. Vous n'avez pas besoin d'un livre pour vous dire que votre tête, elle est mieux à l'est qu'à l'ouest à un moment. Je veux dire, le livre, il va vous donner des pistes sur certaines façons de positionner les choses, mais la seule personne qui est capable de savoir comment on positionne les choses, ça reste vous quand même. C'est vous qui êtes maître à bord. C'est vous qui allez sentir est-ce que je me sens bien dans l'espace où je suis ou pas. C'est vous qui allez décider de le changer ou de ne pas le changer. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous mettre devant votre miroir et vous dire je suis en paix avec celui que je suis ou celle que je suis. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant un miroir et dire oui, aujourd'hui, oui, je me trouve juste avec moi-même, je me traite de la meilleure des façons possibles, je suis d'accord avec ça. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous mettre face à votre miroir et vous pouvez vous dire ça? Parce que ça, c'est important. C'est-à-dire, est-ce que vous, à un moment donné, vous êtes capable de vous dire je suis fier de moi, de tout ce que j'ai accompli et de la manière dont je me traite quotidiennement? Et si à cette réponse c'est oui, j'en suis fière, alors ok, ça marche. Par contre, si vous dites non, ouais, c'est vrai qu'à des moments je me traite mal et tout. Mais pourquoi vous vous traitez mal? Sachant que vous faites toujours de votre mieux, sachant que vous mettez tout en place pour que ça marche. Pourquoi vous allez mal vous traiter? Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ça? Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Et quand vous dites et que vous affirmez que vous avez des valeurs fortes, telles que l'honnêteté des fois, l'intégrité ou encore le volontariat ou etc., regardez quand vous démontrez des valeurs fortes comme ça, est-ce que vous les appliquez à vous? Et si vous les appliquez pas à vous dans votre vie, c'est que ça va pas. D'accord? Parce que c'est pas égoïste de penser à soi. Encore une fois, et Coluche, il le disait très bien, un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Ce qui veut dire qu'un égoïste, c'est de donner à tout le monde et de croire que les autres, ils le feront pour vous. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Chacun fera ce que chacun peut faire. Et c'est tout. Donc moi, je vous encourage vraiment à mettre en place vos qualités, vos valeurs et ce qui vous rend précieux et unique, de dans un premier temps le mettre à votre service pour vous épanouir, pour trouver la vie qui vous correspond, pour aller faire des choses qui vont vous nourrir, qui vont vous donner de la joie, qui vont vous apporter, et pas forcément des choses que vous allez faire par devoir, parce que c'est comme ça, parce que j'ai pas le choix, ou parce que, vous voyez, faites les choses parce que vous avez envie de les faire, parce qu'elles vous animent, parce qu'elles vous mettent de la vie dedans, et parce que vous vous sentez bien face à ça. La vie, c'est pas forcément la galère tout le temps. La vie, c'est aussi à un moment donné faire des choix qui vont vous aider à devenir l'être que vous êtes vraiment.
Donc je vous invite vraiment à vous poser avec ça et à vous dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je le fais vraiment à mon âme et conscience ou est-ce que je le fais parce que c'est écrit dans tel livre et dans telle référence? Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que cet audio va vous aider. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.